Bonjour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope énergie de ce mois de juillet. Donc cette vidéo s'adresse aux ascendants Sagittaires également. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire. Alors des fois je ne regarde pas forcément toujours les commentaires, mais je reviens dessus, même si je vous réponds un peu plus tard. Vous laissez en commentaire votre date, ville et heure de naissance. Comme ça moi j'ai les 3 informations. Et puis je vous envoie ça en commentaire. Comme ça vous connaîtrez définitivement votre ascendant et votre signe lunaire. Et vous pourrez aller les consulter parce que voilà, parfois votre signe ne peut pas forcément toujours vous correspondre. Puis en plus ça reste un tirage général, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a certaines choses qui peuvent résonner, d'autres un peu moins. Il faut voir un petit peu les 3 et combiner un petit peu les 3. C'est ça qui va être intéressant à voir. Pour ceux qui désirent une consultation privée, par contre, vous pouvez toujours acheter votre question, votre question, sur le site directement. Vous allez retrouver dans le lien directement en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur ma page, sur ma grille de tarifs et vous pourrez donc acheter de là votre question et envoyer votre question par mail. On va commencer l'interprétation. Amis Sagittaire, c'était pas bien positionné. Alors, on a ici, pour vous ce mois-ci, donc, on a la carte de on va commencer par la carte de la Lune, donc qui fait un petit peu partie encore du mois de juin, qui a encore un lien en tout cas avec le mois de juin. Et la carte de la Lune, ça dépend avec quelle carte elle est associée évidemment. Alors, en ce qui concerne les unions, les couples, voilà, à deux. Tout ce qui va fonctionner à deux, tout ce qui est engagement. Mais voilà, donc au niveau du couple, par exemple, il y a des choses qui pourraient être un petit peu troubles, évidemment. Ce qu'on peut voir ici, c'est que soit parce que ça manque un peu de sincérité, il y a peut-être des non-dits, parce qu'on a aussi les non-dits qu'on voit bien ici. Donc du coup il pourrait y avoir donc à la fois, en fait il y a double interprétation, à la fois il pourrait y avoir soit des troubles par manque de sincérité, par manque peut-être de communication par rapport à des non-dits, où on converse très mal, où on a une très mauvaise communication, mais dans une autre thématique ça peut être aussi, dans un autre aspect, plutôt, ça pourrait être aussi une forte attraction que vous pourriez avoir par rapport à une personne. Alors ça marche aussi pour tout ce qui est association et partenariat. En ce qui concerne, je voulais dire, par rapport au fait que ce soit trouble et que les choses ne sont pas tout à fait claires. Parce qu'en fait, on a des choses qui vont pas être trop tenues. On va vous dire des choses, mais on va peut-être pas... voilà, dans le sens où on n'est pas sincère, il y a peut-être des promesses qui vont pas être forcément tenues jusqu'au bout. Ça peut être une forme d'irritation que vous pourrez avoir au travail. On a la carte de l'ours, donc ça peut aussi marcher dans le sens où on pourrait peut-être voir des achats compulsifs aussi pendant ce mois de juillet. On va parler c'est de l'argent dont on parle aussi, mais ça peut aussi être donc une demande de crédit ou quelque chose autour d'un crédit. Ici, on a aussi un banquier, on a potentiellement un banquier. On peut avoir à demander de l'argent, mais on a aussi la femme qui est derrière. Donc, du coup, on a une femme qui va jouer donc un rôle important. Donc, ça peut vous représenter tout simplement vous, si vous êtes une femme. Voilà, vous n'allez pas être spectatrice, en tout cas de ce mois de juillet, puisque vous êtes bien présente, mais ça peut aussi indiquer une femme qui va jouer un rôle important, pareil comme l'homme qui est présent, qui est dans l'extrémité, qui va jouer également un rôle important ce mois-ci. Alors vous avez donc ce mois-ci également donc la carte de l'homme et de la femme. Alors ces personnages sont sortis, donc ça veut dire qu'on a peut-être affaire à un couple dans la vie. Donc tout à l'heure je parlais d'union trouble, des non-dits. Ici, donc la carte de la femme qui est ici. On a la carte de la maison, donc ça peut indiquer une femme donc à la maison. On peut avoir des troubles à la maison, dans le sens où on communique pas beaucoup, il y a peut-être des non-dits. On est préoccupé, on est dans le flou, on voit pas très clair en fait. On est dans une période de doute, on peut se remettre un petit peu en question par rapport à un autre couple et aussi.
Pour d'autres aussi, ça pourrait être l'arrivée d'un nouvel homme, d'un autre homme, ou il y a un autre homme tout simplement. Il y a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous aussi. Ça peut être une nouvelle relation avec un homme séduisant également. Euh, voilà, donc on a toutes ces notions-là à la fois. Évidemment, ça va concerner bien plus les couples. Bon, après les couples, mais c'est aussi les partenariats, les choses comme ça. Mais on est plutôt dans l'idée de couple. Hein. Ça peut être une femme qui est mariée. Ça peut être une femme qui a envie de commencer une relation. Et au niveau des partenaires et des contrats, bah, ça peut aussi être la signature d'un contrat pour cette femme, en tout cas, ou avec une femme. Alors, on a évidemment l'homme hein, dans l'extrémité tout en bas, donc ce qui veut dire qu'un homme joue un rôle important. Un homme a son rôle à jouer ce mois-ci. Donc, c'est un homme qui fait partie de votre entourage, de votre cercle de connaissances, de votre réseau, peu importe. Mais en tout cas, il est autour de vous. C'est quelqu'un qui fait partie de votre vie sociale ici. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du livre. Alors, la carte du livre va évoquer le côté un peu mystérieux des choses, où on ne dit pas toujours tout. Aussi, c'est l'inconnu. C'est aussi des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, vous voyez. On a l'homme, on a la carte du jardin, mais alors on a la carte du mont aussi derrière, enfin devant. Donc du coup, il pourrait y avoir effectivement des non-dits, des secrets plutôt compromettants quand on a la carte du mont. Voilà, donc c'est ça. Malheureusement, il y a plusieurs interprétations, donc c'est ça qui va venir un petit peu. On a le côté un petit peu, on a plusieurs interprétations, et donc du coup, ça peut aussi être des propositions qui sont intéressantes ce mois-ci. Donc ça peut venir évidemment d'un homme, puisqu'on a la carte de l'homme qui se trouve juste en dessous. Et donc du coup. La carte du livre, elle évoque tout plein de choses en fait. À la fois, elle va parler des études, à la fois, elle va parler du travail, tout ce qui est administratif, les papiers, les formulaires. Voyez. Alors, ça peut aussi être une demande de crédit. Du coup, il y a des formulaires à remplir, quelque chose à remplir, il y a un dossier à créer, etc. On a bien le banquier qui est là. Et du coup, voilà, ça peut donner aussi cette notion de commencer, enfin en tout cas de démarrer quelque chose autour d'un projet achat ou quelque chose comme ça, ou pas forcément un projet achat, même si on a la carte de la maison, mais en tout cas on a cette idée de demander comme ça de l'argent, demander de l'argent par un crédit hein, ici. Donc on a également alors autour du sentimental, on est plutôt dans une forme de... Vous voyez, on a la discrétion, donc il se pourrait quand même qu'il y ait une relation un peu secrète quand même. Il pourrait y avoir, parce qu'on a la discrétion, on a quelqu'un qu'on connaît autour de nous, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas très claires, on ne sait pas où est-ce qu'on va, vous voyez. Il y a vraiment cette notion-là ici avec la carte du livre. Et je disais aussi le secret compromettant, hein, ça peut aussi être ça. Mais ça peut aussi parler des études ou encore d'une formation ou quelque chose comme ça. Et là, on est plutôt dans si on s'engage, ce sera plutôt sur quelque chose d'assez long. On a cette notion de longue étude ici. Voilà, donc on est plutôt sur la discrétion sentimentalement. Hein. Alors du coup, vous avez la carte de l'anneau, et du coup la carte de l'anneau, bah, je vous l'ai dit, hein, ça évoque bien évidemment les couples, les associations, les partenariats, la signature, peu importe, en tout cas c'est l'engagement. Ici, il se pourrait donc qu'il y ait des tracas dans le couple, des accords qui soient incertains, une épreuve dans tous les cas. Il y a quelque chose de trouble de toute façon, quelque chose qui n'est pas clair. Au niveau des alliances, alliances sentimentales ou alliances professionnelles ou autres, même par rapport à une demande de crédit. Donc, on parlait bien d'achat d'un bien immobilier pour certains, ça peut aussi être la signature de quelque chose, hein, la signature d'un bail, la signature pour un habitat, pour un lieu, etc. Ici. Donc, voilà. Donc, comme on a la carte de l'ours, bah, en fait, on vient aussi vous dire que certainement le crédit pourrait être accepté quand même. On est dans le positif ici. Hein, s'il y a une demande de crédit, à mon avis, il sera accepté. Parce qu'on a vraiment cette affaire financière qui revient.
On a un contrat, on a un profit, on a des gains. Vous voyez, c'est quand même plutôt positif ici. Donc il y a bien une signature de quelque chose. Il y a bien... voilà. Et par rapport aux sentiments, on est plutôt dans toujours quelque chose de secret. On est dans une relation secrète. On est aussi dans des accords qui sont tenus secrets. Des alliances secrètes. Hein. On apprend même encore un peu à se connaître. Hein, vous voyez alors, du coup, vous avez ce mois-ci la carte des souris. Alors, la carte des souris, eh ben, elle évoque très souvent des choses qui viennent nous ronger peu à peu, petit à petit. Hein. On est dans les pertes, souvent, quand on a la carte des souris, mais on est surtout dans quelque chose qui vient nous ronger notre énergie. Alors, qu'est-ce qui vient nous ronger votre énergie? Eh bien, il se pourrait qu'il y ait une forme de frustration autour de vous. On pourrait se sentir pris au piège, peut-être par rapport aux finances, hein, ou alors on est au chômage. On se retrouve face à des difficultés financières. Hein. On a la carte du monde qui est en dessous quand même. Donc il y a quelque chose qui vous ronge dans tous les cas où vous vous sentez peut-être impuissant. Mais avec la carte du monde, hein, ça peut aussi être la fin de ce tunnel noir ou de quelque chose en particulier qui pourrait éventuellement donc, prendre fin d'ici la fin du mois de juillet. Alors, vous avez la carte du monde. Hein. Et donc, du coup, la carte du monde, c'est une carte qui a double interprétation. Elle propose, mais elle empêche aussi. Donc, du coup, la carte du monde associée à ces deux cartes, on se sent coincé. D'ici la fin de ce mois de juillet, j'ai l'impression que vous allez vous sentir coincé, vous allez vous sentir bloqué, vous allez vous isoler, ou alors vous allez être isolé, tout simplement. Mais encore une fois, parce qu'il y a double interprétation, ça peut aussi être la fin d'un problème majeur à la fin de ce mois de juillet, justement. Donc ça pourrait être une demande de crédit qui est acceptée, et du coup, paf, il y a une forme de libération, et on arrive à la fin donc, de ce tunnel, de ces charges financières. Ça peut aussi être ça. Voilà, donc après, c'est vrai que ça peut aussi, autour de votre réseau, de votre cercle, par des personnes qui vous entourent, vous pourriez vous sentir un peu rejeté, vous aurez cette impression que vous ne serez pas forcément la bien ou le bienvenu dans ce cercle-là. Peut-être vous êtes peut-être dans un nouvel endroit, dans un nouveau travail, ou vous vous retrouvez face à de nouvelles personnes. Vous aurez peut-être cette impression-là. Hein. On a la carte du jardin qui justement évoque les autres, le réseau, tout plein de choses, mais en tout cas c'est les autres, c'est dehors, c'est tout ce qui représente le public, c'est les événements qui se passent ailleurs et dehors. Donc il y a peut-être ici, je dirais, amis Sagittaire, peut-être un besoin d'isolement quand on a ces deux cartes ensemble. Hein, c'est peut-être ce besoin-là d'être isolé, de vous écarter un petit peu. Vous êtes en train peut-être de changer quelque chose, vous êtes dans un changement assez radical quand même quand on a la carte du cercueil. Changement radical, mais d'entourage surtout. Hein, y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Hein, changement d'amis, changement d'entourage, de vie sociale aussi pour certains. Alors vous avez également ce mois-ci donc la carte, vous avez la carte de l'ours qui va donc aussi parler de votre argent ici. Alors du coup la carte de l'ours qui parle d'argent certes. Là on a l'homme, donc on parlait ici éventuellement d'un banquier quand on a la carte de l'ours, ou alors ça peut être un patron aussi, quelqu'un qui en tout cas qui a le pouvoir sur vous, qui a un certain pouvoir ici, qui vous accorde des choses ou pas, voilà, c'est l'un ou l'autre. Hein. Et du coup, ce qu'on a ici, alors bon, au niveau de l'argent, ça peut être de l'argent qui est caché, des choses que votre banquier ne vous dit pas tout, enfin peut-être qu'il vous dit pas tout, etc. Ou alors il y a un dossier à ouvrir, vous voyez, il y a toute cette notion-là qui sort, mais on a la carte des nuages qui est en plein milieu. Donc du coup, voilà, on parle surtout de votre période à vous financière qui est un petit peu difficile et surtout qui est incertaine et qui vient ici vous ronger, d'accord? Donc on est quand même pas mal sur
sur la notion donc de l'argent. Je regardais les 4 extrémités ici. On a la carte de la lune, l'homme, le cercueil et ici le cavalier. On est plutôt dans... moi je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive à vous, qui vient certainement vous quelque part vous soutenir pour venir transformer une certaine chose pour vous, pour ce mois de juillet. Alors vous avez ce mois-ci donc... la carte, voilà, vous finissez le mois avec la carte du cercueil, donc très souvent quand on finit le mois avec la carte du cercueil, c'est que vraiment on est dans la possibilité de passer à autre chose. Donc vous allez renaître, vous allez terminer une chose, vraiment, c'est vraiment, ça annonce une fin ou une séparation, une rupture, on cesse, on achève une chose. Et surtout, on a la possibilité de passer à autre chose. Alors là, c'est vraiment la renaissance, c'est la transformation. C'est aussi un peu le deuil, hein, évidemment, mais le deuil symbolique ici. Et donc vous avez cette fameuse... Alors, en position principale, vous avez la carte des nuages. Donc la carte des nuages, c'est les situations qui sont passagères, c'est le manque de clarté. On ne voit pas très clair. Et on est peut-être un petit peu agité par rapport à ce qui se passe. Et du coup, bah voilà, ce sont des soucis qui vont venir vous ronger. Et certainement votre situation financière qui se trouve délicate ici. Et voilà, vous luttez pour vous sortir de tout ça, pour vous sortir de tous ces ennuis. Mais c'est certainement une situation qui est provoquée par vous-même. Hein, ça, c'est possible aussi. Hein, cette sensation d'échec, cette sensation de tristesse due à un problème, de retard, vous avez l'impression que rien de bon vous arrive, etc. Voilà, ça c'est vraiment une impression que vous aurez ce mois-ci. Voilà, donc ça peut aussi venir des autres, hein. Il y a une forme de tension dans votre cercle de connaissances, d'amis ou autres, dans votre entourage proche. Il y a peut-être des personnes qui sont néfastes ou négatives autour de vous, ça peut être une mauvaise période pour les relations, peut-être. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas toujours très claires, hein. Puis il y a aussi des choses qui sont un peu secrètes, hein. Voilà, donc vous n'allez pas avoir clair, de toute façon. Et donc, vous avez également ce mois-ci la carte de la maison. Alors, la carte de la maison, ça va représenter, évidemment le foyer, mais ça peut aussi parler parfois d'administration. Vous voyez, le côté administratif qui ressort ici. Mais on a aussi la maison, l'habitat, votre famille. Donc, évidemment, on va encore parler et reparler de problèmes financiers dans le foyer, encore une fois, ou simplement des problèmes familiaux, ou alors on a perdu de l'argent, on a été volé, ou peu importe, quelque chose autour de ça. Ça peut être quelqu'un qui crée des tensions dans la famille, en tout cas il y a un obstacle dans la maison, ou il y a un blocage ou un obstacle par rapport à une acquisition, si vous voulez acheter. Ça c'est possible aussi. Dans tous les cas, il y a quelques tensions passagères en ce qui concerne soit un achat ou soit la maison, soit votre foyer. Il n'y a pas forcément une très bonne atmosphère, il y a des tensions de toute façon. Et du coup, vous avez la carte du cavalier qui se trouve donc dans la dominante ici, donc qui vient ici vous dire qu'il y a des informations qui arrivent et des personnes qui s'approchent. Donc là, en l'occurrence, on a possiblement un homme qui s'approche de vous. Et donc là, on a des informations qui arrivent concernant la maison, ça peut être venant d'une administration. Du coup, ça peut être des réceptions de courrier, ça peut être simplement des conversations à la maison ou par rapport à en tout cas, il y a une nouvelle qui arrive par l'administration ici, et ou alors en ce qui concerne la maison. Et du coup, malheureusement, c'est une nouvelle qui va faire, qui va avoir du mal il y a une situation qui va avoir du mal à bouger. Hein. La nouvelle que vous allez recevoir, vous allez vous dire, ça change pas les choses, ça n'évolue pas pour l'instant. Donc le mois de juillet, il est un peu en stand-by pour cette évolution-là. Voilà. Alors j'ai donc tiré 2 autres cartes, Amis Sagittaire, pour venir compléter un petit peu la dominante, premièrement. Donc là, j'ai tiré la carte de la flûte brisée, hein. Elle est brisée, la flûte, hein. Donc du coup, la flûte brisée, c'est quoi? Eh bien, c'est les ruptures, c'est les disputes, c'est les séparations, c'est les divorces, c'est les désillusions, c'est les amitiés qui sont trahies aussi, qui sont brisées. Il y a des blessures, il y a des coupures, il y a des cassures. Voilà, c'est souvent l'annonce de querelles avec des personnes de votre entourage, professionnel aussi. Ça peut être la fin d'un contrat pour certains, un licenciement, un conflit individuel ou collectif, peu importe. L'un ou l'autre, c'est vrai que là on a cité les deux à la fois.
mais je vois plus comme si c'était individuel. On est bloqué, on se sent un peu bloqué, hein. Il pourrait y avoir simplement, sinon seulement quelques différends. Euh, il y a une interruption de quelque chose pendant ce mois de juillet. Une interruption d'une situation, il y a une perte, il y a un déséquilibre nerveux aussi au niveau de la santé peut-être. En tout cas, il y a des difficultés dans le couple qui peuvent aller loin aussi, verbal ou physique. Voilà, donc il y a des possibles séparations pendant ce mois de juillet quand même, hein. Ou alors c'est un divorce qui se vit mal, les relations sont toxiques, l'un des deux est sous l'emprise de l'autre aussi, hein. Voilà, on est dans quelque chose d'assez difficile quand on a cette carte-là, évidemment. Donc à vous de voir, ça résonne par rapport à quoi, à ce que vous vivez ici. Sinon, si ça parle juste simplement d'un caractère ou d'un tempérament qu'on pourrait adopter pendant ce mois de juillet, eh bien, on pourrait voir quelqu'un de caractériel qui s'emporte assez vite et assez injustement aussi. Hein, on est dans une forme d'agressivité dans ses actes. Voilà, c'est un caractère assez fort. Ça peut aussi être un patron qui est difficile, une ambiance conflictuelle au travail. On a peur et c'est possible de perdre son travail, donc ça nous fait peur. Voilà, on a cette notion d'injustice aussi, pas mal avec cette carte, hein. Et j'ai donc tiré une autre carte pour venir compléter ben voilà, la carte principale, donc la carte numéro 6, la carte des nuages. Et bien voilà, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien on voit un homme, donc on a un homme également ici. Donc là on est plutôt sur le conjoint aussi. Alors bon, pas toujours que le conjoint, hein, mais généralement ça symbolise le conjoint. Mais ça peut aussi être le frère, ça peut être un père. C'est quelqu'un qui a plus de 30 ans en tout cas. C'est une personne proche. Ça peut être une rivalité. Mais en tout cas, c'est aussi, pas seulement tout ça, c'est aussi quelqu'un qui a le sens des affaires, qui a un très fort caractère. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez puissant au niveau de son tempérament. Ça peut aussi être simplement un confident, un ami cher. Là, on fait référence à tout ce que j'ai dit au final, hein. Il y a un personnage important pour vous ce mois-ci. Bon, le mari, le conjoint, évidemment. On peut aussi avoir l'idée de s'installer à son compte, avec des personnes sous son ordre, ou c'est quelqu'un qui a des personnes sous son ordre. C'est un travail à responsabilité aussi. Quoi qu'il en soit, on parle vraiment bien d'un homme ici. Donc, voilà. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous par rapport à tout ce que j'ai dit. J'ai dit beaucoup de choses. Donc, ça vient certaines fois se mélanger, c'est vrai. Je vous l'accorde. Mais je fais ça parce que c'est du général, en fait. Je donne toutes les interprétations possibles. C'est pour ça que ça vient se mélanger. Il n'y a pas une chose précise qui va ressortir uniquement. Il y a plusieurs choses. Et des fois, ça ressort plusieurs fois. Vous le voyez ? Donc quand ça sort plusieurs fois, c'est que voilà, c'est ce qui sort pour vous ce mois-ci. Mais vraiment, allez consulter votre ascendant et vos similaires pour en savoir un petit peu plus. Voilà, donc amis Sagittaires, eh bien j'espère que ce tirage voilà, vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir une notification, à liker la vidéo un maximum, à la partager, à laisser des commentaires. Voilà, et n'oubliez pas mes lives TikTok. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.